thème central était la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable. Et au cours de ces travaux, le président de la République va tout à l'heure procéder à 2 petites cérémonies. La première, c'est le lancement de l'initiative présidentielle de lutte contre le sida pour l'horizon 2030. Et puis, l'autre événement, c'est la responsabilisation de gouverneurs de province comme étant des points focaux pour l'implémentation du programme sanitaire de couverture santé universelle. Alors, nous sommes avec un des acteurs qui a travaillé justement sur ces secteurs avec vous. Vous voulez bien vous présenter, docteur, pour que le public lui-même vous découvre. Merci beaucoup pour la parole. Je suis docteur Aimé Loando. Je suis le responsable pays de la fondation Elizabeth Glaser. Donc c'est une fondation américaine qui lutte contre le sida pédiatrique. Un des acteurs, justement, comme on a dit, un des partenaires traditionnels de la République. Vous êtes une dizaine, hein, il y a le PNMLS, il y a l'ONU-SIDA, bref, vous êtes un des facteurs. Alors dites-nous comment vous, à travers votre institution, vous luttez justement contre ces fléaux qui attaquent aussi les enfants. Merci beaucoup. Comme le nom l'indique et comme je viens de le dire, notre mission principale, c'est les enfants qui vivent avec le VIH-SIDA. Et donc, nous développons des projets. Pour le moment, nous sommes dans 5 provinces de la RDC pour implémenter les services de prévention, les services de soins et les services de traitement pour les enfants. Donc, en amenant un paquet complet pour la prise en charge pédiatrique, nous espérons réduire sensiblement la mortalité et la morbidité liée au VIH-Sida. Donc, nous sommes des experts pour le sida pédiatrique, raison pour laquelle nous avons été invités ici pour participer à cet événement important qui marque un début décisif dans la prise en charge du VIH pédiatrique. L'initiative est une grande première, je pense en Afrique, pour la première fois, un pays prend l'initiative et donc nous sommes contents parce que pour le moment, les enfants sont presque négligés. Il n'y a que 44% d'enfants qui justement, on voulait justement parler concrètement. Est-ce que il y a quelle est la tendance aujourd'hui? Il y a plus de peur que de mal. Est-ce que vous avez réussi à stabiliser ces fléaux sur les enfants? Quels sont les chiffres? La situation, pour résumer en un seul chiffre, le taux d'accès au traitement antirétroviral au Congo pour les enfants est de 44%. C'est très peu. Plus de la moitié d'enfants au Congo qui vivent avec le VIH n'ont pas accès au traitement. Combien sont-ils évalués, ces enfants-là? Il y a environ une soixantaine de mille enfants qui sont touchés au niveau de notre pays et plus de la moitié n'ont pas accès au traitement. Or, nous savons que sans traitement, presque la moitié vont mourir dans 2 ans. Donc, une fois de plus, cette initiative vient corriger une grosse inégalité parce que pour les adultes, on est à 90% de couverture alors que les enfants sont à 44%. Donc nous saluons une fois de plus cette initiative et comme vous l'avez dit, nous sommes venus une délégation ONU-SIDA, UNICEF, OMS, PNLS, PNMLS parce que c'est vraiment une motivation énorme que le pays nous donne pour continuer sur le chemin de la lutte. Une question d'Oscar Mbalkaï. Donc cette initiative du président de la République pour lutter contre le sida pédiatrique est la bienvenue au niveau de votre organisation. Je sais qu'au niveau des États-Unis, on a fait des coupes. Donald Trump a fait des coupes de financement. Comment vous arrivez à financer vos activités? Pour le moment, c'est vrai, on a coupé, mais il y a quand même des exceptions, surtout pour les vulnérables. Hein. Ça, c'est une petite précision, parce que nous continuons quand même à implémenter les activités pour les enfants. Mais c'est vrai, il y a un danger qui est à l'horizon sur le financement. C'est très compliqué. Alors, une fois de plus, une initiative comme celle-ci est la bienvenue, parce que nous avons entendu qu'il y a des moyens conséquents que le pays va mettre en œuvre, enfin à la disposition des acteurs pour continuer à lutter contre le VIH-Sida. Donc vous saluez l'initiative locale? Nous saluons l'initiative locale et ça c'est tous les partenaires internationaux, raison pour laquelle vous voyez une délégation ici, c'est pour motiver une fois de plus les pays à continuer sur ce chemin. Merci docteur Aimé Loando, merci. Je suis profondément honoré de lancer ce jour l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici à 2030. Ce moment solennel s'inscrit dans la continuité du thème de la 12e session de la conférence des gouverneurs, la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable
des provinces. Il incarne pleinement le 5e pilier de mon quinquennat qui vise à garantir à chaque citoyen l'accès universel aux services sociaux de base. Il fait également écho aux engagements que j'ai pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021, à l'occasion du lancement de la stratégie mondiale 2021-2026 pour l'élimination du sida comme menace pour la santé publique. Notre pays ne saurait tolérer plus longtemps que des enfants naissent et grandissent avec le VIH, alors que des outils existent pour prévenir, dépister et traiter efficacement cette infection. L'éradication du sida pédiatrique est une exigence morale, un impératif de justice sociale et un indicateur de la dignité. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo s'engage à accélérer les efforts dans 4 domaines prioritaires. Le premier, c'est le dépistage précoce et l'accès à un traitement de qualité pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. Le second, c'est la prévention des nouvelles infections au sein de ces groupes vulnérables. Le troisième, c'est la mise en œuvre sous traitement systématique et sans délai des personnes diagnostiquées. Et le quatrième, c'est la levée des barrières structurelles qui entravent l'accès des adolescents aux services de santé, notamment à travers des approches respectueuses, adaptées et inclusives. À ce titre, j'instruis Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette initiative, notamment par la mobilisation des gouverneurs de province, pour en assurer l'ancrage territorial. Leur leadership sera déterminant pour faire de cette ambition une réalité concrète. J'invite également nos partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les communautés confessionnelles ainsi que les professionnels de santé à se joindre à cet élan. La lutte contre le sida chez les enfants ne saurait réussir sans une réponse collective, coordonnée et solidaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous ne lançons pas un simple programme. Nous proclamons un engagement national, celui de garantir à chaque enfant congolais le droit de naître et de grandir sans le fardeau du VIH. Nous avons les moyens d'y parvenir. Nous avons surtout le devoir de le faire. Sur ce, je proclame solennellement le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici 2030. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple lancement, mais un engagement national de garantir aux enfants congolais les droits de naître. Avec voilà le discours du président. votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons les gouverneurs de province de se placer devant votre Excellence, Excellence Monsieur le Président de la République, en tant que, pour la double investiture, en tant que président provincial de la Commission de la lutte contre le VIH-Sida et les comités provinciaux de la couverture santé universelle. Le président de la République l'avait dit à l'occasion de l'ouverture de ses travaux qu'il voulait un engagement de tous les gouverneurs des provinces. Les voilà qui sont...
là là, oh là là. C'est encore une surprise de la part des gouverneurs de province. Jusqu'à Koussema, c'est spontané. Voilà, la fanfare a pris la main. C'est une cérémonie émouvante, la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui coïncide avec l'anniversaire Nous inviterons du aussi, chef de l'État. Comme l'ont fait les membres du gouvernement, nous invitons le docteur Joël Mundadi, conseiller principal au cabinet du chef de l'État, en charge de la santé et du bien-être, et le docteur Polydore Mbongani, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, a procédé à la remise des instruments de travail et les insignes. Les voilà qui sont investis d'une double mission. D'abord, celle de présider les comités provinciaux de cette initiative présidentielle de lutte contre les sida jusqu'à l'horizon 2030. Et puis, ils vont également implémenter le programme présidentiel de la couverture santé universelle. Ils reçoivent donc ces kits qui déterminent leur responsabilité. En tout cas, c'est un grand pas qui vient d'être franchi de dire que la santé reste la priorité. Nous demandons aussi aux partenaires qui ont accompagné cette lutte, nous invitons les responsables des organismes suivants: PNMLS, PNLS, ONU-SIDA, OMS, UNICEF, UNFPA, AIDS, Fondation EGPAF, PEPFAR et enfin CDC, de se joindre au gouverneur pour recevoir aussi les insignes. En fait, une dizaine d'organisations non gouvernementales qui appuient justement cette initiative du président de la République. Ils vont se joindre aux différents gouverneurs de province qui sont désormais dans les comités provinciaux de cette initiative, parce que ce sont les gouverneurs qui sont les représentants du chef de l'État en province. Ils vont porter cette initiative de lutte contre les sida au niveau des enfants. Pour emprunter les termes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est plus qu'une simple cérémonie d'installation. C'est tout un engagement national, parce que lui, le premier citoyen, l'a fait, et ceux qui le représentent dans chacune des provinces sont responsabilisés. Le président de la République voudrait garantir le droit universel à tous les enfants congolais, celui de naître et de grandir avec la protection du pays, et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire en ce moment. Il remet aux représentants de ces institutions qui ont été cités, c'est une dizaine, ce sont des partenaires traditionnels qui ont toujours accompagné le gouvernement de la République. Les voilà qui reçoivent chacun de pins, mais derrière ces pins, c'est tout un engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le chef de l'État continue à remettre à toutes ces organisations non gouvernementales qui accompagnent les gouvernements de la République dans la lutte contre les sida pédiatriques. On l'a annoncé ici, et le chef de l'État est en train de remettre des pins à tous ces représentants de ces organisations non gouvernementales, parmi lesquelles se trouve UNFPA. Les fonds des Nations Unies pour la population, il y a également l'UNICEF, il y a le PNMLS, le programme national de lutte contre les sida,
il y a le PNMS également, il y a toutes ces organisations dont certaines appartiennent au système des Nations Unies qui sont ici pour cet engagement national. En fait, c'est une campagne nationale qui est lancée ces jours ici à Kolwezi en marge de travaux de la conférence des gouverneurs. La clôture de la 12e session de la conférence de gouverneurs des provinces est marquée notamment par cette cérémonie. Je sais que le chef de l'État prendra, si je ne m'abuse, encore la parole, maintenant cette fois-ci pour sanctionner ces assises qui ont commencé depuis les 10 pour se refermer donc aujourd'hui, donc les assises de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province placée sous le thème la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Le président de la République continue à remettre des pins, symbole d'engagement dans cette lutte contre les sida qui touchent les enfants, les sida pédiatriques. Donc c'est une question désormais qui est prise au niveau national pour lutter contre ces fléaux, cette pandémie du siècle. Rosie Moutala, le président de la République, continue à remettre des pins à tous ces représentants des ONG.